Mais quelle surprise, maman. Oui, cette visite n'était pas planifiée. Des femmes du quartier partaient à Mbadevi. J'ai voulu partir avec elles. Bien. Comme j'étais aux alentours, je suis passée vous voir. Mais bon, je vais devoir rentrer dès ce soir. Non, voyons, Souda. Il est encore trop tôt pour que vous partiez. Alors restez au moins cette nuit. Bien sûr. Non, non, je ne peux pas accepter, car le père de Krisha sera seul. Mais Souda, je connais parfaitement le père de Krisha. Moi, je sais qu'il se débrouillera. Ce n'est que pour une nuit. Faites un effort. Après tout, votre charmante fille prend bien soin de notre famille. Alors laissez-nous prendre soin de son invité. Une invitée? Non, Jayama. C'est ma maison. Je suis son fils. Elle a tous les droits ici. Que se passe-t-il? Krisha? Krisha, maman restera ici cette nuit. Oui, allez, reste. Allez, pitié. Allez, 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 D'accord, allez. oui, Allez. c'est bon, si vous insistez autant. Oh, super! Vous pouvez vous réjouir autant que vous le voulez. Mais croyez-moi, bientôt je vais effacer ce beau sourire que vous avez sur vos visages. Et de plus, vous allez regretter amèrement pour le restant de vos jours tout ce que vous avez pu nous faire. Le dîner est prêt. Aujourd'hui, je vous servirai. C'est pour vous. Jaya Lakshmi, qu'y a-t-il? Je constate que Devraj est en train de t'ignorer. Je commence à avoir pitié de ta condition, tu sais. Permettez-moi d'en servir, s'il vous plaît. Sachez que vos jours sont comptés dans ce palais. Profitez pleinement de vos derniers jours ici. Qui partira et qui restera ici? Ça seul le temps nous le dira. Regardez, maman. Pour vous accueillir chez nous comme il se doit, nous vous avons préparé cette belle confiserie. Oh mais waouh, Et... oui. ça me suffit. Maman? Non. Non, Quoi? non. Pourquoi? Papa m'a dit que son taux de sucre a augmenté. Elle ne doit pas en manger. Ne lui en donnez pas. Attends, s'il te plaît. Devraj l'a fait faire spécialement pour moi. Je peux le goûter quand même. Non, non, ça suffit. Maman, tant pis. Elle est trop têtue. Quoi? Oh, rien. Très bien. Ah, tu ne me donneras pas de sucre. Alors, donnez-moi, enfin, la bonne nouvelle que vous nous cachez à tous. Maman, on vous le dira. On le fera bientôt. Hein, Krisha? Maman, ça m'énerve de voir que Krisha et Devraj sont toujours aussi heureux ensemble. Ne t'en fais pas, cela ne durera pas. Ça durera seulement une seule nuit. Ensuite, leur vie sera alors parsemée de tristesse, de colère et d'incompréhension, tu verras bien. Donc patiente jusqu'à demain, ma fille. Messieurs, mesdames, le thé est prêt. Le thé chaud est servi. Maman, voici un thé spécialement fait pour vous. Et pour votre fille. Merci. Papa. Et... Jayama. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ton avenir est condamné, Krisha. Car c'est aujourd'hui que des fissures vont apparaître dans ta relation avec Devraj. Oh non. Oh zut.
J'ai volé l'argent, maman. Mais est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pensez vraiment que Devraj va croire que Grisha est bien capable de voler cet argent-là? Moi, je ne pense pas. De toute façon, ce que fait Devraj, c'est dire oui à tout ce que sa femme lui dit. Elle lui dira seulement « Mais Devraj, on a été volé !» Et Devraj lui répondra quoi? « Oh oui, Grisha, tu as parfaitement raison. » De toute façon, Devraj a beaucoup trop confiance en sa femme pour me croire. Bien plus qu'en vous. Vamika. Devraj, lui, il peut me croire ou bien non. Mais toi, tu devrais apprendre à faire plus confiance à ta mère. Car il faut que tu saches que moi, je ne parie jamais sur un cheval perdant. Devraj croira que c'est bien Grisha la voleuse. Car c'est Grisha elle-même qui le poussera à croire toute cette histoire. Grisha dira qu'elle l'a volé, non? Non, je ne comprends pas. Oui, le Tout-Puissant lui-même ne comprend pas les stratagèmes de Jaya Lakshmi. Comment comptez-vous vous y prendre? Bien, ma grande, patiente un peu et regarde le film. Et c'est tout. C'est bon. Mes valises sont faites. Oh, Jaya, entrez donc. Vous avez terminé? Oui. Depuis que Grisha s'est marié, vous et moi n'avons jamais eu l'occasion de nous asseoir et de bavarder. Car sinon, je vous aurais dit à quel point votre petite fille compte pour nous au palais. Je l'aime beaucoup, comme j'aime ma propre fille. Lorsque je passe du temps avec elle, je n'ai pas l'impression que je la connais seulement depuis quelques mois, vous voyez. Au contraire, on dirait qu'elle a passé son enfance ici. Elle est vraiment adorable. Pourquoi partez-vous aussitôt? Vous auriez pu rester. Bien, venez à la maison un jour. On sera ravis. Oui, bien sûr. C'est une très bonne idée. Mais bon, ça m'attriste que le père de Grisha n'ait pas pu venir nous voir ici. Et je voulais vous offrir un cadeau. C'est pour vous. Non, Jayama. Je ne peux pas accepter de cadeau. Je sais bien, Sudha. Vous êtes aussi comme Grisha. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un cadeau qui coûte trop cher. Le chef du palais a fait plein de friandises. Et je voulais que vous en emmeniez chez vous. Je pense que c'est assez raisonnable. Prenez-le, allez. D'accord. Merci. Oh, et surtout veillez bien à ce que la boîte reste toujours bien droite. Parce que si jamais elle bascule, le sirop risque de se répandre. Alors, soyez prudente. D'accord. Oui. Bon, je vais aller voir si le chauffeur et le taxi sont arrivés, hein? Et, oui. En attendant, rangez la boîte. Oui, s'il vous plaît. Soyez prudente avec. Oui. Merci. Je m'en vais. Devraj, pour une fois, je ne m'inquiète pas pour elle. J'ai l'impression que ma fille a trouvé sa propre demeure. Elle a adopté votre famille et tous les membres de cette famille l'aiment énormément. Surtout ne vous inquiétez pas. Je vous promets que ça ira. Merci. Merci. Sois heureux. Partons. Allons-y. Oui. Prends soin de toi. Toi aussi. Et embrasse, papa. Bien sûr. S'il vous plaît, Oui? je voudrais parler avec le prince Vous êtes? Durgesh. D'accord, entrez.
Monsieur Devraj, quelqu'un pour vous. Oh, Dorgesh, viens. Krisha, je te présente mon nouvel associé, dans mon nouveau projet. Emmène donc l'argent que je t'ai donné. Oui, je vais le chercher. Merci. Ce tiroir était fermé. Comment est-ce tombé au sol? Quoi? Mais où se trouve cette boîte? Oh, Krisha, la boîte que tu cherches n'est pas ici. Viens que je te montre où elle est. Regarde, la boîte est là, dans les mains de ta mère. En fait, quand je lui ai donné la boîte, je lui ai dit qu'elle était remplie de confiseries pour elle, tu vois. Et regarde, cette pauvre femme si gentille et si innocente m'a cru. Elle a cru à toute cette histoire. Mais après avoir vu cette vidéo, elle n'a plus l'air innocente. C'est flagrant qu'elle est en train de voler. Dans cette vidéo, on dirait qu'elle est bien en train de cacher son butin. Quand Devraj verra cela, mais qu'est-ce qu'il dira? Que la maman de la princesse Krisha, Souda, est une grande voleuse? Cela va vraiment l'anéantir. Cela lui fera énormément de mal. Vous êtes tombé vraiment très bas. La bagarre est entre nous deux, alors pourquoi vous mêlez ma mère dans cela? Ah, Krisha, non, tu as tort. Tu pleures parce que tu as perdu? Krisha, arrête cela. Écoute, je crois que tu te trompes. Dis-moi, qui est-ce qui t'a dit que tous les événements qu'il y a entre nous deux est un combat? Non, ça ne l'est pas. C'est plutôt une guerre. Et je pense que tu as déjà dû entendre ce dicton sur la guerre. En amour, comme à la guerre, tout doit être juste. Que croyais-tu? Que tu étais une professionnelle dans la partie, que tu viens juste de commencer? Non, ma très chère. Je suis une joueuse expérimentée. Et toi, une petite débutante. Je te l'ai dit, que moi, je ne te laisserai jamais gagner. Jaya, je ne vais pas vous épargner. C'est parfait. Et surtout, ne me ménage pas. Mais, est-ce que tu as essayé de penser à Devraj? Et si je me décidais à lui envoyer cette vidéo, hein? Ce pauvre homme sera anéanti car il pensera que sa belle-mère, qu'il adore et respecte tellement, s'est en fait avérée être une grande voleuse. Et qu'il y a même une preuve. Il faudra la faire arrêter. Mais bon, Krisha, moi, que puis-je faire? Je n'ai vraiment pas le choix. J'ai le devoir d'envoyer cette vidéo à Devraj. C'est bon? Non. S'il vous plaît. Quoi? S'il vous plaît? Tu me l'as vraiment dit? Je ne l'ai pas entendu. Redis-le. S'il vous plaît, arrêtez. Tu as dit s'il te plaît. Ça m'a convaincue. J'ai un très grand cœur et je ne lui enverrai pas la vidéo. Mais mis à part mon grand cœur, j'ai aussi un côté égoïste. Je te demanderai donc une chose. Que pourrais-je bien te demander? Tu devras dire à Devraj ce que je te demande de dire. On est d'accord?
Krisha? Où est l'argent? Tu n'as pas vu la boîte? Il n'y a rien. C'est-à-dire? Je t'ai demandé d'être prudent, n'est-ce pas? Où est l'argent? La solution, c'est d'endosser les torts pour que ta pauvre mère ne soit pas accusée de vol. C'est ça où l'honneur de ta mère sera gâché pour toujours. Réponds, où est l'argent? Où est-il? Il a disparu? Où est l'argent? Eh bien... Je l'ai offerte à mes parents. Quoi? Est-ce que tu es sérieuse? J'ai bien compris, tu as donné 2 millions de roupies à tes parents. Et ce matin, elle hésitait encore à vous donner rien que 500 000 roupies. Qu'est-ce qu'elle avait dit déjà? Qu'il fallait qu'elle en parle avec Devraj avant? Et qu'elle n'allait rien vous donner sans rien lui demander d'abord? Regardez maintenant. Elle vient d'offrir 2 millions sans hésitation à sa mère sans même demander la permission à Devraj, non? Navré, je n'ai rien sur moi. Je te donnerai l'argent une fois arrivé au bureau. D'accord. Bien. Krisha, tu savais que l'argent était destiné à quelqu'un. Mais malgré ça, tu l'as donné à ta mère. Tu sais, quelle que soit l'urgence, tu n'aurais jamais dû faire une telle chose. Mon père voulait développer son entreprise, alors j'ai voulu lui donner cet argent. C'est quoi ces bêtises? Tu oses donner notre argent à ton père pour qu'il développe son entreprise sans nous en parler avant? Krisha a dépensé tout l'argent de sa belle famille pour sa famille natale sans rien nous dire avant. Devraj, toi, tu ne vas rien lui dire encore. Tu considères toujours que seuls les membres de ta famille sont cupides et aiment l'argent. Et non pas ta femme ainsi que sa famille. Tu penses toujours que Krisha a raison, peu importe ce qu'elle fait. Oh mais, pourquoi est-ce que tu la réprimandes, dis-moi? Il faut que tu te calmes maintenant, d'accord? Devraj, ne te mets pas en colère. Elle vient d'obtenir un statut de procuration. Elle est devenue une reine pour la première fois de sa vie et elle veut dépenser de l'argent de son propre chef sans avoir à demander aux autres, c'est tout. Elle s'est peut-être dit qu'elle n'avait pas besoin de demander ou d'obtenir la permission. C'est la première fois qu'elle fait cette erreur. Tu peux laisser passer. Non, Jayama. Krisha, mes biens sont à toi. Tu n'as pas besoin de ma permission pour dépenser, mais tout de même, je parle absolument de tout avec toi et je prends toujours la peine de te demander ton avis à chaque fois. Tu aurais bien pu me le dire. Krisha, tu aurais dû me dire que tes parents avaient besoin d'aide. Je t'aurais aidé. Je m'excuse, monsieur Devraj. Non, Krisha. Tes excuses te mènent à rien. Je devais débloquer l'argent et payer tous les vendeurs. Et toi, tu n'as fait que me mentir. Ça ne m'a pas plu du tout. Monsieur Devraj. Dev, Tu voulais que l'on t'accepte dans notre famille. Mais toi, tu ne te comportes pas comme de la famille. Ça ne nous aurait rien fait de mal si tu nous avais donné une partie de cet argent. Désormais, je t'interdis de dépenser l'argent de notre famille sans nous demander notre avis. Compris? Krisha, l'ami, je veux jouer à cache-cache avec toi, moi. Je m'ennuie trop. Oui, papa, je jouerai avec vous. Oui, n'oublie pas, hein? Oui. Bon, je m'en vais maintenant.
Tu pleures. C'est tombé. Navré. Après avoir sauvé le trésor l'autre jour et gagné le jeu, tu pensais que tu étais la nouvelle grande gagnante de la compétition? Non, Krisha. C'était juste un match d'échauffement, tu sais. Les jeux principaux vont bientôt commencer. Et tu sais quoi? Il faut être un esprit rusé afin de pouvoir me battre à mon propre jeu. Car j'ai toujours une longueur d'avance sur toi. Et quand il s'agit de planifier quelque chose contre quelqu'un, j'ai un esprit vraiment rusé et avancé. Personne ne peut me battre à ce jeu-là. À partir de maintenant, le jeu commence vraiment. C'est vous qui avez lancé le jeu. Et moi, je vous promets que je vais tout faire pour terminer ce jeu à jamais. Une seconde. Monsieur Devraj, vous allez partir sans même me saluer? Je vais à Delhi pour travailler. Monsieur Devraj, je vous en prie, écoutez-moi au moins. Désolée, je sais que j'ai fait une erreur. Je ne vous cacherai plus rien. Et je rendrai les millions. Dès que possible, je le promets. Je ne t'ai pas demandé de me le rendre. Tu sais très bien que j'aime tes parents comme les miens. Ce qui est à moi est à toi. Mais tu sais que je n'utilise pas l'argent du bureau pour la maison. J'ai également un salaire du bureau comme les autres employés. Donc les millions étaient pour le bureau. Mais toi, si au moins une fois tu m'avais dit que tu donnerais l'argent à ta mère, je ne t'aurais rien dit. J'aurais même fait le nécessaire. Tante Ougra t'a fait des reproches. Je me suis tu. Car j'ai promis que je te ferai confiance, quoi qu'il puisse arriver entre nous deux. Et je refuse qu'il y ait des problèmes entre nous deux. J'ai respecté ma promesse, mais toi, on dirait bien que tu as oublié la promesse que l'on a faite ensemble. On s'était promis que l'on ne se cacherait plus rien désormais. Oui, je m'excuse. Je ne vais plus rien vous cacher à partir de maintenant. On se parlera après. J'aurai du retard. Que c'est triste, non? Jusqu'à présent, vous étiez tous les deux en phase de lune de miel. Mais un seul coup de ma part est venu tout détruire. Fais bien attention, Krisha. Parce que j'ai bien peur que la prochaine fois, les dégâts soient irréparables. Lorsque vos mensonges fonctionnent, cela signifie que c'est une erreur. Et tout le monde fait des erreurs. Monsieur Devraj aussi fait des erreurs. Il a fait l'erreur de vous considérer comme sa mère. J'ai fait une erreur. Je pensais que cette bagarre était entre vous et moi seulement, mais pas du tout. Vous avez impliqué ma mère dans cette guerre. Et savez-vous qui commet une erreur? Vous. Vous pensez que vous gagnerez cette bataille. Je viens de perdre à une étape du jeu. Mais je ne perdrai pas la vraie guerre. Krisha, tu as beau dire que tu as donné tout cet argent à maman sans d'abord en parler à Devraj. Mais moi, je ne te crois pas. Et je sens qu'il y a bien quelque chose que tu refuses de dire à tout le monde. Est-ce que tu es sûre qu'il n'y a rien? Car ton silence indique que tu caches bien quelque chose de grave. Tu ne peux pas toujours tout affronter toute seule. C'est toi qui me l'as appris, alors je ne vais pas te laisser seule.
si je compte au moins pour toi. Alors dis-moi comment est-ce que je peux t'aider un peu. Et si tu ne veux pas de mon aide, alors au moins parle-moi pour que tu puisses te soulager. Non, Rati, ceci est ma bataille. Et moi, je refuse de mêler les autres à tous mes problèmes. C'est pour ça que Jaya a utilisé ma maman comme un pion. La meilleure solution, c'est d'endosser les torts pour que ta pauvre mère ne soit pas accusée de vol. C'est ça où l'honneur de ta mère sera gâché pour toujours. Les mensonges dominent, mais cela est temporaire. Mais la vérité finit toujours par éclater. Et les mensonges ne peuvent pas durer pour l'éternité. Puis, toi, tu as toujours été la plus honnête, Krisha. Ne t'inquiète pas pour ça, car le règne de Jayama va bientôt se terminer. Et puis Dev pourra enfin découvrir toute la vérité. Je suis sûre que tu seras comblée de bonheur après tous ces problèmes. Papa? Mettez tout cela là-bas et venez manger un peu. Venez. Allez, vite. Non, je suis en train de regarder ça. Regarde. C'est Devraj. Bébé Devraj. Des fois, je lui chantais des berceuses afin de pouvoir l'endormir un peu. Un jour, je me suis endormi en lui chantant une petite berceuse. Et le lendemain, la reine a pris une photo de nous deux. Nous avions l'habitude de bien rire en regardant cette photo. Papa? Papa? Cette photo vous a rendu si émotif. Papa, dites-moi un peu plus sur cette photo. Je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit, non. Non. Je ne me souviens de rien de ce jour. Papa, ce n'est rien. Ce n'est rien. Vous vous êtes rappelé d'une chose aujourd'hui. Ça me suffit maintenant. Et moi, je pense que vous vous souviendrez de tout progressivement. Krisha, tu devrais appeler Dev et lui dire que l'oncle Virendra commence à se souvenir des choses progressivement. Crois-moi, il sera tellement heureux qu'il reviendra au plus vite au palais. Oui. Allez, appelle Devraj pour lui dire. Vite, appelle. Oui. Allô? Qu'y a-t-il? Ça ne sonne pas. C'est que son téléphone est éteint pour l'instant, alors je vais aller dehors pour essayer de l'appeler. Attendez un peu. Et puis, prenez votre repas. Je mangerai en regardant mon album. D'accord. Allez. Krisha, mais pourquoi mentir à l'oncle Virendra? Pourquoi tu n'as pas dit à Dev qu'il a commencé à se souvenir de tout? Non, Rati, je ne peux pas tout de suite en parler à Monsieur Devraj. Et pourquoi? Rati, en fait, si je parle avec Monsieur Devraj et que je lui dis que son papa se souvient de choses, il va tout de suite aller en parler avec Jaya. Et papa sera une menace pour Jaya, car c'est le seul qui sait tout sur le passé de Jaya ainsi que ses erreurs. Je sais qu'elle peut tout faire pour empêcher que papa la démasque un jour. Elle est capable de lui faire du mal et elle peut aller jusqu'à le tuer. Tu as vraiment raison, Krisha. Jayama est vraiment dangereuse. On devrait garder tout cela secret. Je te promets que je ne dirai rien de ses progrès. Mais combien de temps le cacherons-nous? Quelqu'un finira par le découvrir dans le palais. C'est pour cela, Rati, qu'il faut que nous dévoilions le vrai visage de cette Jaya devant tout le monde ici. Nous ne pouvons plus perdre de temps maintenant.
Ah mais... Excuse-moi. Non mais dis-moi, est-ce que tu veux que je te fasse tatouer ou bien que je te colle une étiquette sur le front, ma pauvre? Je t'ai demandé tellement de fois de ne plus venir dans cette pièce, car si Krisha découvre notre lien de parenté, tout est fini, ma fille. Anéanti. Mais arrêtez de me traiter comme une enfant, maman. Je suis bien consciente des risques que je suis en train de prendre. Il y a quelque chose d'important, sinon je ne serais pas venue vous voir ici. Si c'est aussi important, alors dis-moi ce que c'est. Écoutez, cette Krisha est en train de préparer quelque chose dans notre dos. Cette femme refuse de rester inactive. Je le sais car je viens de la surprendre en train de préparer quelque chose avec Grati dans la cuisine. Et puis elles sont allées voir le vieux monsieur. Maman, croyez-moi, je sens qu'elle prépare quelque chose d'énorme. Et je sens que ce coup qu'elles vont monter, ils vont vraiment vous achever. Il faut garder un œil sur elle. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Il y a des domestiques qui peuvent faire cela à notre place. Elle a donné à ses parents 2 millions de roupies sans hésiter. Mais lorsque j'ai demandé 500 000 roupies, elle a osé me refuser. Je sais, maman. Tu aurais pu me demander. Moi, je ne te l'aurais pas refusé. Vamika m'a dit que tu as demandé 500 000 roupies à Krisha, mais qu'elle ne t'avait rien donné. Crois-moi, ça m'a bien agacé. Ougra, je reconnais que nous ne sommes pas liés par le sang, mais... je vis avec vous tous ici, depuis que je suis toute jeune. Et moi, je n'ai aucune autre famille à part vous tous ici. J'aurais souhaité que tu me demandes de te le donner. Tu voulais 500 000 roupies? Prends-les. Oh, maman. Non. Mais dis-moi pourquoi est-ce que tout à coup tu te montres aussi gentil envers nous? Je me demande pourquoi est-ce que tu proposes ton aide. Est-ce que tu te sens mal ou est-ce que c'est bien pire? Appelle ça le destin. Peut-être que tu ne l'as pas vu. Mais moi, j'ai vu l'avenir, vous savez. Bientôt un jour viendra où Krisha régnera sur ce manoir après nous avoir tous jetés dehors, sans éprouver aucune pitié pour nous. Tous les Ratodes se retrouveront à la rue et le comble, c'est que cette fille de classe moyenne, cette petite Chaturvedi, dira que ce manoir est sa maison et y vivra tranquillement. Le sang royal ne coule pas dans mes veines, mais je vis avec vous depuis ma tendre enfance, alors moi... ici, c'est ma maison et j'ai l'habitude de vivre ici. Où irons-nous quand Krisha nous jettera dehors? Nous n'aurons plus aucune option. Nous allons devoir aller vivre dans un couvent ou même avec des sans-abri. Nous devrons peut-être vivre ensemble entassés dans une seule chambre. Ou peut-être dormir à même le sol. Et ces endroits n'ont qu'une seule salle de bain et il se peut que nous devions tous la partager. Nous serons tous obligés de le faire. Quoi? Je ne suis pas habituée à cela, non. Et donc je me demande comment est-ce que vous vous adapterez à ce genre de situation. Mais il y a une issue. Il y a quelque chose qu'on doit faire si on veut l'arrêter. Quoi, Jayama? Si vous voulez, vous pouvez tous m'aider à l'arrêter. Et comment faire? C'est votre belle-fille, Rati. C'est elle qui est la main droite de Krisha. La seule amie qu'elle a ici. De plus, elle connaît Krisha sur le bout des doigts. Et moi, je suis sûre et certaine qu'elle va s'unir avec Krisha afin de se venger de tout ce que lui a fait Raghav. Il faut qu'on l'arrête elle aussi, alors. Il faut la questionner, dès que vous en avez l'occasion. Essayez de savoir ce que lui dit Krisha, où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle fait, et quels sont ses plans, et tout cela me sera vraiment très utile. Et puis voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Puis c'est moi qui vais m'occuper du reste du plan. Donc c'est bon, vous pourrez m'aider. Garde donc l'argent au gras, ne me dis pas non. Merci, Jayama.
Ougra, si tu veux quelque chose à l'avenir, n'hésite pas à me le demander. Tu es une de nos filles. Tu as tous les droits ici. Quoi, papa n'est pas là? Où peut-il être? Sors! Sors! Allez, sors de là! Où as-tu ces clés? Tu as pris les clés et tu es venu ici pour conduire tout seul? C'est interdit! Pas question. Non, non, non. Je vais conduire cette voiture. Je t'ai dit que je vais y aller. Donne. Non. Tu n'as pas compris, je t'ai dit de me les donner, tu entends? Mon oncle? Écoute-moi, je sais conduire, je te l'ai dit. Puis tu dois insérer la clé et démarrer la voiture. Puis ensuite, tu appuies sur l'embrayage, tu passes la première vitesse et tu relâches l'embrayage. Oui, oui, c'est sûr. Appuyez sur l'embrayage, diriger, changer de vitesse. Vous pouvez faire tout cela tout en jouant à un jeu sur votre téléphone, je sais. Mais là, il s'agit de votre vie, c'est la réalité, on ne peut pas jouer. C'est risqué, c'est dangereux. Allez, donnez-moi vite ces clés. Allez, donne-les-moi. Gadge, est-ce que tu te souviens qu'avant tu avais 15 ans? Et toi, tu adorais conduire la voiture. Mais ton père, lui, refusait que tu conduises avant que tu n'aies atteint tes 18 ans. Et toi, tu voulais tellement conduire. Alors tu es venu me voir lorsque tu as eu 18 ans, n'est-ce pas? Et tu voulais que je t'apprenne à conduire la voiture. Et c'est bien moi qui t'a appris à conduire une voiture. Et je m'en souviens très bien, tu sais. J'ai détruit la voiture dès le premier jour. Papa regagne bien toute sa mémoire. Vraiment navré. Mais malgré tout, vous n'avez jamais cessé de venir m'entraîner, de me soutenir. Vous veniez toujours même me voir secrètement. Et même quand père n'était pas là. Gage, tu as dû écraser ma voiture 20 fois avant d'apprendre à conduire. Une fois, tu as même cassé 2 phares de ma voiture, mais j'ai continué. Oui, les 2. Virendra, vous commencez à vous souvenir, n'est-ce pas? Ah oui, un tout petit peu quand même. Ah mais non, vous vous souvenez d'énormément de choses, oui. Papa regagne toute sa mémoire. Une seconde. Si l'oncle Gage apprend que papa retrouve sa mémoire petit à petit, ce sera un gros problème pour nous. Virendra, allez, aujourd'hui faisons un long trajet ensemble en voiture. Oui. La dernière fois, vous m'avez expliqué comment conduire, et maintenant, c'est à mon tour de le faire. Allons-y. Allez, entrez. Je vous en prie. Papa, descendez de la voiture. Krisha, attends, je m'en occupe. Descendez, s'il vous plaît. Je sais conduire. Je dois vous donner vos médicaments, c'est l'heure. Alors il faut monter dans votre chambre. Venez. Virendra. Gadge, je vais prendre mes médicaments maintenant. Krisha, elle me donne de bons médicaments. C'est pour ça que je commence à me souvenir. Pas vrai? Je vais aller les prendre. Une fois pris, on pourra aller faire une balade. Tu es trop intelligente. Ça ne va pas ou quoi? Tu ne supportais pas de nous voir heureux une minute. Après toutes ces années, j'ai enfin eu l'occasion de me rapprocher de lui. Nous nous souvenions des jours heureux. Dans cette maison-là, pourquoi nous as-tu interrompus? Mais non. Il a fallu que tu viennes t'interposer entre nous deux. Tu as tout gâché. J'aurais pu l'emmener sur une longue route. Il aurait pu se rappeler d'autres choses en conduisant aussi. Mais non. Tu ne supportes pas de voir les autres heureux. Mon oncle, ne dites à personne dans le palais que papa est en train de se souvenir de choses. Et ne le dites pas, monsieur Devraj. Si jamais il apprend ce qui... Waouh! Mon frère est enfin en train de retrouver la mémoire. C'est une si bonne nouvelle, une si grande annonce. Et tu veux que je ne dise rien? Mon oncle, s'il venait à l'apprendre, il... Parce que si tout le monde l'apprend, et surtout si Devraj le découvre, alors tout le pouvoir que tu es sur le point d'acquérir te sera retiré ici, n'est-ce pas? Tu gardes le secret, car ça te permet de voler l'argent de notre famille et continuer à nous dépouiller tant que tu es en capacité de le faire. Si jamais ça se sait, comment est-ce que tu mettras la main sur notre argent aussi facilement que tu le fais maintenant?
Hein? Dis-le-moi. C'est bien ça, ton plan. Krisha, je suis doué quand il s'agit de lire les gens. Tu es nouvelle dans ce jeu, alors je te conseille de réfléchir à 2 fois avant de venir me dire quoi que ce soit. Gajvardhan. Gajvardhan Singh Rathod est mon seul nom. Je ne suis pas Meenakshi. Si l'oncle Gage décide de le dire à qui que ce soit, alors la vie de papa risque d'être en danger ici. Que dois-je faire?